Les amis, c'est parti pour le retour du Bernabéu, le retour de José Mourinho au Santiago Bernabéu. Deuxième match de Liga pour le Real Madrid. Real Madrid, Real Sociedad. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo avant match de ce deuxième match de Liga pour le Real Madrid. Ce sera la première journée vu que la deuxième journée a été jouée en premier. Voilà, il y a eu un décalage dû à la Coupe du Monde, il me semble. Donc on va jouer et rattraper cette première journée dès demain, mercredi à 20h. Voilà, j'espère que vous allez bien. Toute nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne connaissent pas mon format d'avant-match, c'est très simple. On va faire une revue des actualités côté Madrid, analyse de la Real Sociedad, leurs qualités, leurs défauts, une analyse en images, ma compo et mon prono, comme d'habitude en fin de vidéo. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Vous m'envoyez beaucoup de force en ce début de saison et ça me fait vraiment plaisir. J'ai hâte de lire vos commentaires. N'hésitez pas à me donner votre prono, votre compo en commentaire. Et on commence de suite les amis par ce Real Madrid-Real Sociedad. Notre dernier match s'est soldé par une victoire 2-1 face à l'Espagnol, difficile à l'extérieur, des buts de Espi, de Jude Bellingham. On va revenir un petit peu sur ça par la suite. On va commencer par les actualités. Voilà. Et première actu, c'est un avis de Real Madrid Actu concernant Mourinho qui n'a pas voilà, je vais pas le dire en pleine vidéo, de sortir Vinicius alors qu'il faisait un mauvais match contre l'Espagnol. Vinicius était en mauvaise forme physique. Faisait-il un mauvais match? Pourquoi Mourinho ne l'a pas sorti? Donc voilà, je vous laisse lire un petit peu tout ça. Il y a quand même pas mal de choses sur ce texte-là. Mais on parle justement de la méritocratie côté Madrid. Pourquoi avoir fait sortir par exemple Güler, qui faisait un super match, et ne pas avoir fait sortir un Mbappé ou un Vini, qui faisait très clairement pas un bon match du côté des deux joueurs. C'est la méritocratie, je pense qu'elle doit être beaucoup plus appliquée côté Madrid. Maintenant, on fait confiance à Mourinho, il n'y a pas de souci. Mais si on voit ça à répétition, je pense que ça pourrait justement créer un mauvais esprit de groupe, un esprit assez négatif, de frustration, si tu fais sortir justement les joueurs qui sont performants. Voilà pour cette première actu. Sachant que Vini s'est énervé pas mal de fois contre Arda Güler dans ce match-là, puisqu'il faisait la passe à Mbappé. Alors je peux comprendre, les gars, il faut savoir que dans le football, pour ceux qui ont joué au foot, c'est des réactions normales, c'est des frustrations. Tu es dans le foot, tu es sur un terrain, tu es bon mentalement. Et peut-être que voilà, l'arbitre te fait sortir du match, comme on a eu le cas avec Vinicius. Ou par exemple là, où on lui donne pas la balle, c'est de la frustration, ça arrive à n'importe qui. Maintenant oui, ça reste des frustrations. Sur le terrain, il faut pas déformer les propos. Oui, Vinicius est frustré, mais ça ne veut pas dire qu'il déteste Arda, qu'il déteste Bellingham ou je sais pas quoi. Ce sont des réactions sur le terrain. On a eu le José Mourinho en pleine conférence de presse qui est venu, alors je coupe le son, qui est venu dire à un journaliste, tu as beaucoup de contacts, tu dis de bonnes choses, mais si tu parles mal de moi, attention, il lui a fait le signe comme ça, attention ce qui va t'arriver, regardez les gars, le bon José, c'est vraiment typiquement du Mourinho et j'adore ce mec. Voici les joueurs convoqués côté Madrid pour le match de demain. Donc au niveau des gardiens, Courtois, Lunin, c'est une formalité. Huysen, Trent, Konaté, Cucurella, Carreras, Dumfries, le petit Mario Rivas. Au milieu, on retrouve du Bellingham, du Kama. Toujours pas de Tchouaméni qui est blessé. Güler, Bernardo, le petit Syria. En attaque, Bappé, Vini, Espi, Diomandé et Brahim Diaz. En termes d'absence, on a seulement, il me semble, Raúl Asensio, Hendrik et Tchouaméni. Voici les absences pour ce match-là. Au niveau de la conférence de presse de José Mourinho, on va revenir sur quelques petits points assez intéressants. Les gens au Real Madrid disent que vous êtes maintenant plus calme et posé. Réponse de José. Ça vient de me dire quelque chose d'intéressant. Tu as une source à l'intérieur du club. Ok. Le bon petit José, il essaie de titiller un petit peu les journalistes. Espi Mbappé peuvent-ils coexister? On peut les voir ensemble ou avec Hendrik. Carlos Espi a un profil différent. Il était parfait pour la tournure du match contre l'Espagnol et on l'a vu, il a marqué. Je pensais que Carlos pouvait être important à ce moment-là pour étouffer l'adversaire et c'est ce qui s'est passé. Le manque de disponibilité en termes d'espace de vrai numéro 9 dans la surface, il l'a lu ça José et il a fait rentrer Espi décisif. Les équipes doivent avoir des solutions. Un latéral est un latéral, mais aujourd'hui, il peut jouer comme un ailier, comme Trent. Il peut jouer au centre. Donc là, on voit qu'il a une idée de mettre Trent au milieu de terrain. Je ne peux pas leur attribuer un numéro. Les choses deviennent moins définies pendant les matchs. Les matchs, c'est différent. C'est des dynamiques différentes. C'est des animations différentes. Un latéral ne sera pas forcément latéral tout un match. Il peut justement alterner avec d'autres joueurs au cours des matchs. Et ça, je trouve que c'est quand même une belle option. Valverde, je n'aime pas
quand ils le font jouer en arrière droit, pour lui, c'est un milieu de terrain. Donc ça, c'est une information à prendre en compte. C'est un milieu de terrain. Il est peut-être plus positionnel ou plus mobile. Information à prendre en compte. L'équipe est fermée pour moi, mais le marché ne l'est pas. Donc pour lui, le mercato est terminé. Maintenant, s'il y a un joueur qui part, il dit je ne sais pas. Ça veut dire que si un joueur qui part, ça pourrait mener à une potentielle arrivée d'un autre joueur. En fait, il n'y aura pas d'arrivée tant qu'il n'y a pas de départ. Mon retour au Bernabéu. Je ne veux pas que le Bernabéu m'accueille d'une quelconque manière. Je veux qu'ils accueillent l'équipe avec la passion. Cette passion traversait une période difficile la saison dernière. C'est vrai que voilà, le public a eu des réactions beaucoup plus compliquées avec les joueurs la saison passée et c'est totalement à leur honneur, c'est logique. Le public avait raison. Maintenant, on dirait que Mourinho veut renouer un lien entre le public, le Bernabéu et les joueurs. Il veut moins se tenir concerné et plus donner justement cette opportunité aux joueurs d'avoir un lien avec le public. Donc il arrive au Real Madrid en tant qu'unificateur, personne qui veut faire le lien entre le public et les joueurs. Et je trouve que c'est assez bon. Rallier à nouveau les supporters, comme je vous l'ai dit, à l'équipe et au club est une chose primordiale. Vinicius a peut-être plus de contrôle. Il doit avoir plus de contrôle. Mais s'il y a un coup de pied et de l'agressivité, il faut donner un carton rouge. Voilà, je vous lis un petit peu parce que la traduction est mal faite. Au niveau d'autres infos, Mourinho veut que son équipe maîtrise les transitions. C'est une tâche clé pour José. Il sait que synchroniser l'équipe prendra du temps. C'est les automatismes, c'est des points qui arriveront évidemment avec le temps. Des sources du Real Madrid indiquent qu'aucun joueur ne souhaite quitter le club. Malgré cela, le club reste attentif aux opportunités de marché en mettant justement en ligne de mire, en avant-plan, Camavinga et Tchouaméni qui sont deux joueurs qui ne veulent pas quitter le club. Mourinho veut une autre option au milieu et un défenseur central. Le club reste vigilant aux opportunités mais il n'y a pas eu encore de mesures concrètes. Point sur Mbappé, il a eu du mal pour son premier match. Voilà, 10 tirs, 1,53 de XG, aucun but marqué. Mais moi, je me fais pas trop de soucis. C'est un grand joueur et je pense que, tout comme des Vinicius, ils doivent prendre un petit peu de recul sur leur performance. Et les buts, ça vient comme du ketchup. Au moment où ça viendra, ils enchaîneront, je l'espère. Pitarch également. On voit que le Real Madrid compte sur Pitarch, que José Mourinho compte sur Pitarch. Peut-être ça deviendra un élément important au club. Jude Bellingham a motivé l'équipe après le but de l'Espagnol. Allez Vini, presse, continue, plus vite Arda. Donc on voit que vraiment il y a un certain leadership côté Bellingham. Et enfin, Camavinga est une option pour Chelsea côté voilà. Si Enzo Hernandez est vendu côté Maresca, ça peut être intéressant puisque Enzo Fernandez pourrait aller côté City et ça peut être une option de chaise musicale. Camavinga qui irait donc vers Chelsea, le Chelsea de Xabi Alonso. Et donc, ça nous permettrait de, pourquoi pas, recruter un Adam Wharton au milieu de terrain. Je pense que ça passera par un départ de potentiellement un Camavinga si on veut faire venir un nouveau milieu de terrain. Voici pour les actus, les amis. On va passer directement à l'analyse de la Real Sociedad. Ils sont sur une défaite face au Betis. Ils sont sur un mauvais enchaînement de matchs. On va voir justement leur état de forme par la suite. Face au Betis, 52% de possession, 48 pour le Betis, 1,36 de XG, donc ils ont plus de XG que le Betis, 9 tirs seulement. Donc si je vois un peu plus en détail les statistiques, 9 tirs, 3 tirs cadrés, alors que le Betis c'est 18 tirs, 7 tirs cadrés, ils ont fait beaucoup plus mal à la Sociedad, voilà, très peu d'occasions dans la surface côté Sociedad, beaucoup plus côté Betis, où ils ont créé beaucoup plus de dangerosité face à cette équipe de la Real Sociedad. Si je vois un peu plus en détail, donc avant de passer au calendrier, je vais vous montrer quelques petites informations concernant la Sociedad. Au niveau de l'état de forme des deux équipes, le Real Madrid est sur 4 victoires consécutives, une première victoire en Liga, une bonne pré-saison, mais ça ne veut rien dire, on reste sur le début de Liga. Concernant la Sociedad, mauvaise dynamique, 4 défaites d'affilée contre Chelsea, Toulouse et encore une fois, enfin Cologne. Et leur début de saison en Liga démarre très très mal avec une défaite face au Betis. Ils jouent généralement en 4-2-3-1. On voit que, voilà, sur cette première journée, ils ont un énorme turnover. Pas de Oyarzabal. Il y a Carlos Soler. C'est plus la Sociedad d'avant, avec les Mikel Merino, avec les Zubimendi. On voit qu'ils se sont fait quand même dépouiller leurs joueurs sur les dernières saisons. Et c'est clairement faible au milieu de terrain et surtout défensivement derrière. Au niveau de leur dynamique et de leur manière de jouer, c'est un bloc assez médian qui peut jouer haut, mais qui est assez découvert. Donc c'est une mauvaise couverture et un bloc qui prend beaucoup de risques. Et je pense que des joueurs comme Mbappé, Vini, Diomandé pourront prendre beaucoup plus souvent la profondeur face à cette équipe. C'est une équipe de la Sociedad qui joue généralement sur les ailes, voilà 37%, mais
assez équilibré. On voit qu'ils n'ont pas justement une préférence entre l'aile et l'axe. Ça joue dans l'axe, ça joue également dans l'aile, mais ça ne trouve pas justement cette dangerosité nécessaire pour titiller les équipes adverses. On va aller directement sur le calendrier côté Madrid. On va jouer la Sociedad, puis Malaga, ensuite le Betis, et enfin on retournera au Bernabéu pour jouer le Rayo Vallecano. Et en fin de mois, évidemment, il y aura en fin septembre l'Atlético Madrid. Donc voilà les amis pour l'analyse en détail. Je vais revenir en image un peu plus en détail sur cette équipe de la Real Sociedad. Hop là, on voit comme je vous l'ai dit que c'est une équipe qui en transition est très très lente. Je trouve qu'elle est très très lente dans les transitions. Là on est sur cette première transition et c'est hyper lent. La manière de jouer, la manière de faire leur transition, de construire leur jeu, et ça laisse justement le temps pour les équipes adverses d'anticiper. Action côté Betis, sur ce centre-là, passe en retrait pour Rodrigo, enfin sur le centre, Rodrigo Riquelme qui reçoit ce centre-là, vous voyez juste ici, il est juste ici, vous voyez l'alignement, franchement le marquage est catastrophique, et il a le temps sans contrôle de taper le ballon juste ici. Petit filet, ça fait 1-0 et on voit que même si le gardien avait arrêté, il y avait une option justement de ce joueur du Betis qui suivait l'action. Très mauvais marquage, très mauvaise défense. Une équipe également de la Sociedad qui est assez désorientée, assez peu concentrée dans son match. Ils ratent leur passe, ils ratent leur transition et leur manière de construire. Récupération du Betis Séville, ça part justement juste ici pour la profondeur. Très très bien joué et ça crée une occasion de but. Très bonne passe en retrait. Regardez-moi cet alignement catastrophique de la Real Sociedad. Ça crée une opportunité de tir, arrêt du gardien. Encore une fois, une transition, un milieu de terrain qui ne sait pas jouer avec le ballon, qui est trop faible balle au pied. Il se fait manger juste ici. Voilà, je vous montre un petit peu. Il se fait manger balle au pied par le joueur du Betis Séville et il a tout le champ libre pour aller attaquer 2 contre 4. Mais malgré ça, tu as les 4 joueurs là qui se font bouffer par le Betis. Donc voilà les amis, pour cette analyse en images, je vais partir directement sur ma compo et ensuite on va partir sur mon pronostic. Ma compo, je partirai sur un 4-2-3-1 habituel de José Mourinho. Je pense que rien ne changera de ce côté-là. Je mettrai Thibaut Courtois titulaire. Alors hop là, Courtois. Où est Thibaut Courtois les amis? Il est là. Donc je pense qu'il sera titulaire comme d'habitude. Là, je pense qu'on aura quand même Marco Correa. Voilà, je pense qu'il titularisera Cucurella malgré la très bonne performance de Carreras sur la pré-saison et sur le premier match. Il a quand même fait un bon petit match, mais je pense qu'au Bernabéu, il mettra quand même Marco Correa. On partira sur du Dean Huijsen, je pense, et du Ibou Konaté. Voilà, la charnière centrale d'ailleurs, Konaté qui avait fait un très gros match. Les latéraux. Aïe aïe aïe, c'est compliqué. Est-ce qu'il mettra Trent? Est-ce qu'il mettra Dumfries? Je partirai sur Trent. Mais ça m'étonnerait pas qu'ils mettent quand même Denzel Dumfries. Sur le double pivot, Bernardo Silva et Fede Valverde. Je pense qu'on repartira sur le même double pivot. Je pense que Mourinho voudra faire confiance encore une fois à ces deux joueurs. Vinicius Junior en ailier gauche. Kylian Mbappé, numéro 9. Maintenant, attention. Attention. En deuxième mi-temps, si tu as l'opportunité, si par exemple Vini fait un mauvais match ou Mbappé fait un mauvais match, pourquoi pas faire ça et faire rentrer très très tôt le petit Carlos Espi. Ça pourrait être intéressant. Mbappé à gauche et Espi en pointe. On voit que face à l'Espagnol, c'est ce qui a débloqué la situation. C'est Espi en numéro 9. Pourquoi pas? Mais je mets quand même Vinicius. Je pense qu'il sera titulaire. Mais pourquoi pas faire rentrer Espi beaucoup plus tôt dans le match, genre début de deuxième mi-temps. En ailier droit, je pense qu'on repartira encore sur du Arda Güler et Jude Bellingham en numéro 10. Maintenant, je pense que ça ne sera pas une compo fixe. Je pense que comme au match précédent, on aura un 4-2-2-2. Donc avec Vinicius et Mbappé qui prendront la profondeur. Bellingham et Güler justement dans l'entrejeu pour prendre justement cet axe-là, ce côté d'axe et servir justement les attaquants de devant. Cucurella et Trent qui bloqueront les côtés, ce qui permettra de laisser l'opportunité aux deux milieux offensifs d'exploiter les espaces dans l'axe. Et enfin, Bernardo et Valverde avec un Valverde qui pourrait reculer pour protéger justement le derrière du Real Madrid. Donc voilà pour ma compo. N'hésitez pas à me donner votre compo en commentaire pour mon pronostic les amis. Voilà, le dernier prono, j'avais faux. J'étais parti sur un 2-0 côté Madrid. Là, je pars sur une victoire 3-1 du Real Madrid. 3-1. Je pense qu'on encaissera quand même un but.
Voilà, on encaissera quand même un petit but dans ce match. On n'a pas quand même, on a encore des soucis de marquage, etc. Donc je pense qu'on encaissera. Victoire 3-1. Buteur, je mettrai Kylian Mbappé. Je mets Vinicius. J'espère qu'il marquera pour la confiance. Et je mets enfin le petit Arda Güler, buteur. J'aimerais bien qu'il soit récompensé de son début de saison. À noter que, avant que je quitte cette vidéo, si je vois un petit peu les dernières confrontations entre le Real Madrid et la Real Sociedad, voilà, les derniers face à face, on voit que c'est une équipe qui réussit plus ou moins au Real Madrid. Victoire 4-1 la saison passée, 2-1, 2-0, il y a eu le petit 4-4 au Bernabéu, c'était en Copa del Rey, j'avais assisté au match, j'avais sorti même un vlog. Donc on voit que c'est quand même une équipe qui réussit au Real Madrid. La dernière défaite en Liga, c'est en 2023, c'était 2-0. Donc ça date quand même un petit peu. Donc je pense qu'on gagnera. Donc voilà les amis, pour cet avant-match, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce match, de cet avant-match, votre compo, votre prono en commentaire, qui sera évidemment vos buteurs potentiels pour ce match. Et on se retrouve demain pour le débrief. À la Madrid, in Damas, et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao les amis.